A very good morning to you and welcome to this edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Morning Sports Case is an hour right of your rightful source of sports on CRTV Sports and Entertainment. On Morning Sports Case today, we'll be looking at the players called up by the head coach, Ringo Bessong, the head coach of the Indomitable Lions, ahead of their clash against Burundi. It's a must-win match for Team Cameroon. We'll equally be talking the International Volleyball Men Championship currently taking place. This and more will constitute the program. Good morning, Vanessa Onana. Good morning, Wilson. Good morning to all our lovely viewers. C'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous ouvrons cette antenne CRTV Sport en votre compagnie pour vous offrir le meilleur de l'actualité sport du Cameroun et de l'étranger. Nous sommes bien le mercredi 30 août 2023 et c'est l'heure de notre matinale Morning Sport Case. Pour cette troisième sortie de la semaine, nous parlerons bien évidemment de football, sport qui est à l'honneur, mais aussi d'autres disciplines sportives comme le rugby ou le basketball. À vous les titres, Wilson. The gaffer of the Indomitable Lions of Cameroon, Ringo Bessong, has called up 24 Lions that will tackle Burundi. The 2023 Men's Volleyball Championship enters day 3 today with top 3 teams qualifying for the 2025 Volleyball Men's World Championship. C'est là les titres de la matinale. Madame, messieurs, nous vous disons à tout de suite pour le développement. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CRTV Sport, vous regardez bien notre matinale Morning Sport Case qui va de 8h à 9h. En vitrine, ce matin, la liste des 24 lions indomptables convoqués par le manager sélectionneur de l'équipe nationale. Rigobert Sambahanac a rendu cette liste publique hier mardi à la faveur d'une conférence de presse qu'il a donnée au centre technique de la FECAFOOT au quartier Oza, ici à Yaoundé. The head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Ringo Bessong, has summoned 24 foot soldiers that will take on the Swallows of Burundi on the 12th of September 2023 in Garoua. Evariste Eyengari visits the list and now reports. Unique joueur convoqué pour la toute première fois à l'équipe nationale fanion du Cameroun, François-Régis Mouguet, l'ailier droit de l'Olympique de Marseille. Le Camerounais de 19 ans intègre la tanière après 2 buts inscrits lors de la préparation de la nouvelle saison. Le but, la réduction du score. Elle est signée François-Régis Mouguet. Lui qui avait marqué ce but dont on se souvient en Coupe de France face à Annecy pour aller arracher la prolongation. Cette fois-ci, il marque encore dans son antre, dans son orange vélodrome. Une dizaine de joueurs signent le retour en sélection. André Onana revient dans les buts après 9 mois d'absence de celui qui est devenu entre-temps nouveau rempart de Manchester United. Post. Oh, it's a really dangerous ball across. Hosselu is there and Hosselu cannot turn it home. Brahim Diaz on the left hand. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens. D'ailleurs, on félicite beaucoup. Comme lui, Clinton J réapparaît après plus d'1 an de mise à l'écart. Son début de saison remarqué a plaidé en sa faveur. Ah, c'est bien fait cette déviation de Stéphane Bauquet. Dans la surface, Clinton J. Et en l'espace de 2 minutes, cette équipe du Cameroun renverse le Nigeria. Ils n'étaient pas très brillants, les Camerounais. Ils sont fulgurants. Ça c'est incroyable, quand même c'est incroyable par rapport au film, au scénario du match, Robert, ce retour en grâce du Cameroun. Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, Franck Zambo-Anguissa, Samuel Ungwet et Gaël Ondoa, absents contre le Mexique en amical le 12 juin dernier, seront à Garoua.
C'est un match qui est déterminant pour nous et qui a besoin de personnes déjà assez matures. Au niveau de la charnière centrale, Christopher Wu, sorti sur blessure contre le Burundi à l'aller, retrouve les Lions indomptables. Harold Mokoudi, champion de la Grèce avec l'AEK Athènes, renoue avec l'équipe nationale qu'il a quittée après le pénalty manqué en demi-finale de la CAN 2022 à domicile. 13 joueurs classés plus ou moins réguliers ont aussi été convoqués. Les Lions indomptables iront à la conquête de la qualification à la CAN ivoirienne de janvier 2024. Une victoire est attendue. Des 24 de Rigobert-Song, Cameroun-Burundi, ce sera à Garoua le 12 septembre prochain à 20h. Football observers have been appreciating the list of 24 called up by coach Rigobert Song ahead of the clash against the Swallows of Burundi in Garoua. Dans cette liste de 24 lions convoqués par le sélectionneur Rigobert Song pour la rencontre décisive du 12 septembre prochain, rencontre qui, on le rappelle, compte pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se disputera en Côte d'Ivoire. On note un nouveau visage, mais également le grand retour de certains lions dans la tanière, actuellement au top de leur forme dans leur club. Voyons tout cela avec Wilson Walter Nana qui nous les présente. The 24-man list of coach Rigobert Song Bahanak made public of Burundi come September 12, 2023 at the Rumde Aja Stadium in Garoua is an exciting medley of those making a comeback and the spectacular invitation issued to 19-year-old Régis François Mogué of Marseille Football Club of Ligue 1 in France. In the roll call of those coming back are keeper Andre Onana of Manchester United Football Club of England, Christopher Wu of Ligue 1's Stade Rennais, Harold Mokoudi, the defender of Greek side AEK Athens, Samuel Umgwet of KV Mechelen from the Belgian Pro League, and Mr. Clinton Mouandier, who is making waves with his Turkish professional football club, Sivasspor. The newcomer is Régis François Mogué, the graduate from the Brasserie Football School in the city of Douala, who is currently on the good books of the technical team of Marseille Football Club of France, led by coach Marcelino. The invitation issued to these players have been greeted with joy by football enthusiasts across the board. Super. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Il est inadmissible qu'il soit camerounais et qu'il ne fasse pas partie de l'équipe nationale. Donc c'est très bien qu'il soit revenu et ce n'est qu'une plus-value pour nous, pour notre qualification du prochain match. Et c'est très important pour la jeune génération de savoir que seuls les performants peuvent intégrer un groupe de l'équipe nationale. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un passage à vide. Clinton a eu un passage à vide il y a quelques mois. Il a travaillé dur, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, il revient et c'est vraiment de bon augure. C'est quelque chose de très important et c'est aussi très encourageant pour tous ceux qui jouent comme amateurs au Cameroun. 27-year-old Andre Onana is coming out of his announced international retirement. At the heart of the World Cup 2022 in Qatar, he was suspended by the management of the Indomitable Lions of Cameroon following a misunderstanding. Thanks to in-camera discussions within the circles of the player, the government of Cameroon, and the technical bench of the Lions, Andre is back for good. Christopher Wu is back into the Lions' den after the injury he suffered in the game against Malawi in Yaoundé. Harold Mokoudi, the informed and regular defender for AEK Athens of Greece, has made a U-turn into the den after the difficult AFCON 2021 campaign in Yaoundé against Egypt at the semis. On his part, Samuel Yves Umgwet, the central defender for the Belgian Pro League, is just the man. Many have welcomed the full-time AFCON player with the Lions, Clinton Mouandier, back into the ranks of the Lions. The 30-year-old boy from small Super Boya is breaking new grounds with his Turkish side Sivasspor with 7 goals in 7 outings at the pre- and current season. This could not miss the radar of coach Rigobert Song Bahanak. This to the delight
of this football fan. Bien qu'il soit revenu, c'est un peu comme Clinton qui a eu un passage à vide. Et je tiens ici à féliciter le sélectionneur Rigobert Song qui a le rôle de prendre les meilleurs. Et pour l'instant, je pense qu'il a pris les meilleurs. On attend juste le résultat du match prochain. Et quel résultat? Ben écoutez, le Cameroun va gagner 2-0. Le Cameroun gagne 2-0 et tout le Cameroun derrière le Cameroun. Tu seras à Garabarous? Ben, j'espère y être. Je ferai de mon mieux pour y être en tout cas parce que le vert ou jaune, moi, je le porte toujours très haut. As the newcomer braces up to join those who are making a return to the team, Cameroonians are looking out for a sweet victory against Burundi come Tuesday, September 12, 2023 at the banks of the River Benue in Garoua. Dans cette liste de 24 lions appelés par le sélectionneur Rigobert Song pour la rencontre du 12 septembre prochain, si on note de grands retours, on relève également des absents, du moins des visages auxquels les Camerounais se seraient attendus. Wilson. The old guard Nicolas Nkolo, Koundé Malong, and equally Faye Collins are some of the prominent names absent in the list of Rigobert Song ahead of the Cameroon-Burundi clash in Garoua. The list was made yesterday at the Fekafu Technical Center in Oja. Estelle Aimbo looks at some of the absentees in Coach Rigobert Song's list and now reports. Des noms tels que Pierre Koundé Malong, Faye Collins, Jean-Charles Castelletto, Martin Onla et Nicolas Nkolo, entre autres, ne font pas partie de la liste. Pour certains observateurs, ces absences sont parfaitement justifiées. On dit qu'on a des absences aussi de Koundé Malong qui se justifient. Il ne joue pas. Faye Collins qui n'a pas de club. Nkolo Nicolas Dobina qui n'a pas de club. Donc, pour moi, je crois qu'on a l'une des listes les plus objectives sur les 2 dernières années. Parce que là, on a véritablement à 98 voire 99% la crème de ce qu'on a aujourd'hui. Les performances en club des joueurs convoqués contrastent avec celles de ceux qui n'ont pas été appelés. Le milieu de terrain était déjà au moins déjà saturé. On a des arrivants et il y a un peu plus de compétition à ce niveau. Donc le coach fait le choix en fonction des tactiques et la vision mise en place. Alors pour Castelletto aussi, il faut comprendre qu'avec l'arrivée de Oumar Gonzalez, la concurrence se fait aussi rude au niveau de la défense centrale du Cameroun parce qu'on a eu Christopher, on sait que Oumar Gonzalez et puis surtout le retour de Harold Moukoudi, on ne pouvait pas prendre plus que 3. Donc on a 2 défenseurs centraux et peut-être 2 en attente. Et ce qui fait que les places se vendent déjà de plus en plus cher. Même si certains joueurs sont un tout petit peu en forme dans leur club, le staff a jugé utile de tester de nouveaux talents pour renforcer l'équipe. L'absence de Onla Martin, oui, ça, avec le match qu'on l'a vu produire contre la Roma dans son club Hellas Vérone, oui, on aurait bien voulu l'avoir. Mais maintenant, ça dépend de la discussion qu'il a eue avec le sélectionneur. Après, on ne peut pas aller essayer de fouiller dans le travail là. Les performances de quelques-uns n'ont pas été à la hauteur des attentes lors des précédentes sélections. L'appréciation se fera après les résultats. Le maçon sera jugé au pied du mur au soir du 12 septembre. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. You are watching the Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Tupi Sang of Obang have signed a partnership agreement with
AS Awa Football Club. The agreement took place at the Palais des Sports in Yaoundé over the weekend. Le club féminin tout-puissant d'Oban vient donc de tenir son assemblée générale et de signer un accord de partenariat avec l'autre club féminin AS Awa. Tout-puissant d'Oban, finaliste du tournoi de la Ligue régionale de football dans le Sud, a de nombreux projets en vue, comme nous le dit Daniel Ndongo. Un premier partenariat pour Tout-Puissant d'Oban avec un club de l'Elite One. La formation de Ligue régionale du Sud et AS Awa, ancien représentant du Cameroun en CAF Champions League, regarde désormais vers la même direction. Dans cette salle du Palais des Congrès de Yaoundé, les deux équipes ont signé des accords pour renforcer les liens. Nous avons décidé d'essayer de travailler ensemble et puis nous voulons remonter le football féminin à un niveau où vraiment les choses devraient se passer normalement. Donc, le président de TPO et moi, nous avons décidé de faire une fusion, un partenariat pour suivre ces enfants au quotidien. Des alliances qui impliquent des échanges de services et dont l'effectivité sera d'un grand soin, tant pour le club du Sud que pour les guerrières de Awa. L'année passée, nous avons amorcé des discussions de collaboration avec Awa FC. Dans ce partenariat, les objectifs de Pascal Sissima, président du Tout-Puissant d'Oban, sont de mettre sur pied un centre de formation pour les passionnés de football. Le projet permettra aussi de fixer les bases d'une équipe de foot solide et par ricochet aidera à préparer la relève. Par ailleurs, le club envisage de se lancer dans l'achat des talents et plus loin, caresse le rêve d'une accession en Guinness Super League. Des visions qui semblent puiser des solutions nécessaires dans l'expérience et la maturité de AS Awa, 2 fois vainqueur du championnat national de football féminin. Le projet, il est clair. C'est d'abord d'aider, comme il a dit. Nous partons dans un cadre très humaniste. Donc nous voulons aider les jeunes à progresser, aider les jeunes, pourquoi ne pas à former les Aboudjongene de demain. C'est un peu dans ce cadre-là que nous nous projetons. AS Awa en retour bénéficie d'un accompagnement financier du Tout-Puissant d'Oban en prélude aux éliminatoires de la zone CEMAC qualificatif pour la Champions League africaine de football féminin prévue à Malabo en Guinée équatoriale. La saison 2023-2024 est donc la période prévue pour débuter l'implémentation de ces stratégies en vue de l'effectivité des résultats escomptés. Les finales de la Coupe du Cameroun de karaté se sont disputées le week-end dernier du côté de l'INJS, ici à Yaoundé. Kamrai Karaté, Shudokun ou encore Sanama de Yaoundé ont chacun remporté des prix à l'issue de ces finales. Le compte rendu de Tiffany Ngobissoron. L'expérience a valu son pesant d'or à Samana de Yaoundé en comité messieurs lors des finales de la Coupe du Cameroun de karaté disputée samedi dernier au gymnase Doumé Aboubakar de l'Institut national de la jeunesse et des sports, en abrégé INJS. Le représentant de la région du centre remporte la médaille d'or pour la 3e année consécutive, mais aussi les médailles de bronze en kata dames et messieurs et en comité dames. SAP Karaté Club et ASMTK, les autres représentants de la région du centre, quant à eux, s'adjugent respectivement l'or en comité dames et l'argent en comité monsieur et kata dames. Dans le littoral, Kamrai de Douala obtient son lot de médailles, notamment la médaille d'or en kata dames, l'argent en kata monsieur et la médaille de bronze en comité dames. Une grande satisfaction pour ces athlètes. On a dit qu'on ne regarde plus ce qu'on a eu, le mal, les défauts, tout ça. Maintenant, on s'est fâché, on a dit on doit rentrer avec l'or. Donc, c'était plus basé sur ça. Et c'était pas aussi facile, il y a eu les difficultés, mais vraiment, ça s'est bien passé dans l'ensemble. La finale masculine, nous pensons qu'il y a juste eu un petit réglage que nous devrions ajouter. Mais sinon, nous restons dans l'esprit fair play parce qu'on a tout donné et nous sommes satisfaits de notre travail. Pour une première participation, la jeune équipe de Shudokun de Yaoundé remporte l'or en kata monsieur et la médaille de bronze en comité messieurs. Tellement fier parce que nous avons gagné en kata équipe monsieur. Donc nous avons gagné ce soir et nous avons eu la 3e place en comité monsieur également. Et donc nous sommes vraiment très contents.
Après une brillante participation des athlètes camerounais au championnat d'Afrique de karaté au Maroc, la Coupe du Cameroun vient clôturer une saison satisfaisante pour le président de la fédération. À ce jour, nous pouvons dire que nous avons un bilan élogieux. Nous avons fait déjà 3 journées du championnat national et ces 3 journées nous ont permis d'avoir les athlètes prêts pour les compétitions internationales auxquelles nous avons participé. Nous avons été au tournoi international de l'amitié des Grands Lacs en RDC, à Kéchéro, où le Cameroun a pu présenter une trentaine d'athlètes. Et au bout du compte, nous avons eu 43 médailles, parmi lesquelles 28 en or, 14 en argent et 1 en bronze. Ce qui fait une moisson très importante. Cette compétition en RDC nous a permis de préparer les championnats d'Afrique de karaté à Casablanca au Maroc, qui se sont déroulés du 16 au 21 août dernier. Et au bout du compte, le Cameroun a pu obtenir 10 médailles à Casablanca, parmi lesquelles 2 en argent et 8 en bronze. C'est le lieu pour nous de dire merci au pouvoir public, en l'occurrence au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui nous a accompagnés. La satisfaction est la même pour l'ambassadeur du Japon au Cameroun, ravi de la mise en valeur de l'art martial le plus ancien du Japon. They have arranged a great tournament. And this was a great moment, I think, for a friendship between Japan and Cameroon, because karate originated from Japan, and karate, you can be very strong, at the same time you can be very polite, and good manner, organization, discipline, everything you need it stems from karate. And I really appreciate that the Cameroonian people, young boys and girls, and also grown-ups, everybody loves karate. And with that, I think we can strengthen collaboration between Japan and Cameroon. La Coupe du Cameroun terminée, cap sur les prochaines compétitions au cours desquelles les athlètes camerounais devront redoubler d'efforts pour valoriser davantage le karaté, tant au niveau national qu'international. Le Sud est l'une des régions du pays bénies en termes de ressources naturelles, mais également avec le football. Plusieurs Camerounais joueurs incontestés ont gravé leur nom dans les annales du football. Wilson Mengole parcourt pour nous l'histoire. One of the greatest players of all time from the South region, who've graced the turf in the colors of the indomitable Lions, is Emmanuel Mfe. Born in 1946 in Jansen in Mam South region of the country, the midfielder had 80 caps with the senior men's national team. The former captain, in his finest form, took part in the 1972 AFCON hosted by Cameroon. The holder of a master's degree in economics and former mathematics, physics and chemistry teacher has now dumped football and the chalk to engage in politics and is currently serving as the president of the South Regional Council. Bilamo Michel is another international Cameroon defender from the South region who've defended the colors of his fatherland. Meanwhile, at 61, Bertin Oleole, a retired footballer who've capped Cameroon in the 1987 and 88 AFCONs. The midfield maestro, a native from the South region, won the AFCON in 1988 with the indomitable Lions of Cameroon in Morocco, where they edged the Super Eagles of Nigeria. Bertin was equally a member of the 1981 FIFA World Youth Championship in Australia. The accomplished midfielder played for Tono of Yaoundé and Wasen of Bafoussam. Adolphe Akono is another football legend from the south, living in Penry at 80 after defending the colors of Cameroon. J'ai commencé à jouer au football en 1956. I started playing football in 1956. I took off with Le Coq Sportif of Sagmalima from 1956 to 1959. Thereafter, I joined Colombe of the Nja and Lobo. With Colombe, I played just a game against Oryx of Douala. After the match in 1960, I was invited in Yaoundé for the pre-selection into the national team. On m'a choisi. À partir de là, j'ai fait mes matchs de 60 à 64, toujours présent au terrain. Je n'avais jamais manqué aucun match. Même les entraînements, j'étais toujours présent. Meanwhile, Ofta Kribi was the pride and honor of the people of the South region, especially Kribi, especially as the team rose to the ranks of elite football.
What has become of Ota of Kribi? Serim Wazeke, have a look at the club. The renowned football history of the Central region wouldn't have remained encrypted in the minds of lovers of the game worldwide, if not of some natives who believed in their dreams and forged ahead to realize them, according to football pundits. The list is too long. Too long, the young sportscaster that I am had to make use of Google to track some of them. The Google search center itself was lacking in some details. But the old and undusted sports library of some former sports broadcasters helped me to come up with some names which you could complete following this report. The idea here is not to classify or rate these football superstars, but just to list them and talk about their contribution in making football in the Central region be what it is today, plus making the trade brand Indomitable Lions one time the most venerated appellations in Africa and the world from the 1980s till date. But then, there exist some of them whom we decided to use as legends, just a few of them though, and I won't mention any in this report. I will try to turn those I'm using as the bedrock of football in the Central region, passing through the Indomitable Lions. We shall be considering the exploits of these players in different compartments, like a football team. Let's begin with some goalkeepers from the Central region who have plied their trade in the national team. Remember, Thomas Nkono, Vincent Ongandi, Fabrice Ondoa, Andre Onana, just to name these. Born on July 20, 1956 in Dizangue, the 66-years-old keeper Thomas Nkono began his youth career with Eclair Douala, his senior career with Canon from 1974 to 1975, Tonnerre Yaoundé 1975 to 1976, and Canon of Yaoundé 1976 to 82. His international career from 1975 to 1994. Nkono was that prolific goalkeeper feared by several forwards in and out of Cameroon. He appeared for the Cameroon national team in 3 World Cups, 1982, 1990 and 1994, and 4 Africa Cup of Nations. As a legacy for this son of the soil, remember famous Italian keeper Gianluigi Buffon declared that he decided to play in the goalkeeping position after seeing Nkono's performance at the 1990 World Cup. In addition, he named his first son Louis Thomas in the Cameroonian honor. He is today a traditional ruler in the Central region. Though his football career doesn't speak waves, he contributed in raising the brand Indomitable Lions. Vincent Ongandi, born on November 22, 1975 in Mayos village, the 47-years-old keeper from the Central region, played with Tonnerre of Yaoundé, Stade Banjul. With the Cameroon national team, he played between 1995 and 1998. That's for the older generation. The younger generation has likewise produced some fine keepers still from the Central region in the likes of Joseph Fabrice Ondoa, winner of the 2017 Africa Football Cup of Nations with the Indomitable Lions. Born on December 24, 1995 in Yaoundé, he represented Cameroon at 2 Africa Cup of Nations tournaments. Another Central region revelation in the goalkeeping department is Andre Onana. Onana was born on April 2, 1996 in Kolngok. The current Serie A player with Inter Milan has 2016 to 2022 for the Indomitable Lions call-ups. Andre Onana, the man of 8 clean sheets and loser of the Champions League final against Man City with his club Inter Milan, despite his premature departure at the Qatar World Cup, remains a force to reckon with, according to pundits. The Central region also produced prolific defensive and mostly midfield warriors for the national team. Players in the likes of Jules Denis Onana, Serge Mimpo-Tinteme, Eli Onana Olundu at the 1982 World Cup in Spain, Jean-Pierre Fiala, Onana Elundu, Louis-Paul Mfede, Jean-Paul Akono, Achille Mana, Mbida Arantes, Salomon Olembe, Mabouan Kessat, Lucien Metomo, Timothée Atouba Esama, Patrice Abanda and others contributed to the respect of Cameroon worldwide in football. Let's now consider the case of some. Jules Denis Onana played with Canon of Yaoundé and took part in the 1990 FIFA World Cup with the Indomitable Lions, where he played 3 of the 5 matches of the national team. His rich experience made Cameroon earn a good record at that World Cup in 1990.
For Serge Mimpo, a defensive midfielder, he is recognized for his appearance at the Sydney 2000 Olympic Games, where the Indomitable Lions left a sensational feeling of football mastery, according to fans. Midfielders like Grégoire Mbida Abega, nicknamed Arantes, made way to the Indomitable Lions den through Canon Sportif of Yaoundé with 2 national team selections. He is the very first Cameroonian scorer during a Football World Cup, the 1982 expedition in Spain. During the 3rd match against Italy, he scored in the 61st minute, earning Cameroon a 1-1 tie against Italy. He won the 1984 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire with Cameroon. Another sensation is Louis-Paul Mfede, kingpin from the Central region who played with the national team, passing through Canon of Yaoundé. His international career says he was part of the squad from 1984 to 1994, helped Cameroon win the 1984 and 1988 Africa Cup of Nations. On to Achille Mana Edimbi, the attacking midfielder, appeared 42 times for Cameroon, representing the country in the 2010 World Cup and 3 Africa Cup of Nations tournament. He helped the Indomitable Lions and the spot of runner-up in the 28th Africa Cup of Nations, as well as runner-up in 2003 at the FIFA Confederations Cup. The list is long. It probably requires a whole documentary to detail each of their contributions in the national team. But the Central region produced most, if not the best players of the national team in defense and midfield compartments. The attacking machinery of the Central region players could also speak volumes in the national team. Their presence helped the Indomitable Lions secure great victories and historic goals. Those of you born around the 60s know him so well. Dagobert Dang, born in 1958, player of Prévoyance de Yaoundé and Canon of Yaoundé, he was part of the under-23 squad in 1984 and played with the A-team between 1984 and 1991. Dang represented Cameroon at the 1984 Summer Olympics in Boston, played at the 1984 and 1986 Africa Cup of Nations final. Another sensation is Albert Meyongze, who is also one of Central Region's sons who played with the national team. He appeared with Cameroon at the 2006 Africa Cup of Nations, scoring a memorable goal fans will hardly forget. Meyongze was part of the Sydney 2000 Olympic squad where he won a gold medal. Let's end at this. The list is undoubtedly long, but those of them from the Central region who have played with the Indomitable Lions have left an indelible mark in the football history of Cameroon. Meanwhile, teams Canon and Tonnerre have produced outstanding players for the national team of Cameroon. The debut between these teams always produced fireworks in the nation's political capital, Yaoundé. As you tell us, Gideon Tazo. Yaoundé, city of 7 hills and the capital of Cameroon, is home to 4 historic and legendary clubs. Among them, there's Diamond of Yaoundé, which won a cup in 1960 and had 3 championship titles. Lion of Yaoundé, 4 cup wins beginning in 1960, 1962, 65 and 66. But only Tonnerre and Canon of Yaoundé are most cited because of their history, aura, and achievement. Their rivalry generated excitement, tension, and general security mobilization in the nation's capital. As a matter of fact, matches between these historic enemies were always looked up with impatience. À l'origine, la première équipe de Yaoundé, c'est Canon. De la naissance du Canon, le 9 novembre 1930, il y aura une scission en 1934 où le premier capitaine du Canon de Yaoundé, Ngbazing Martin, sur une histoire d'argent, ira créer le Tonnerre de Yaoundé. Et ça a donc créé une rivalité entre les deux équipes parce que Canon qui gagne la coupe de cigarettes, M. Ngbazing qui va avec cet argent créer le Tonnerre, les dirigeants du Canon, les membres du Canon à l'époque vont lui donner le nom de mal type. Ce type est mauvais. Pourquoi il nous fait ça? Il y a donc eu la rivalité qui a commencé à ce moment-là. Ensuite, le père d'Abega
qui était aussi l'un des membres fondateurs du Canon de Yaoundé, et le premier joueur du Canon, la première cuvée des joueurs du Canon qui jouent contre Étoile Indigène, le premier match du Canon, que Canon gagne par 1-0. Mbida Adolphe ira aussi cueillir Lion de Yaoundé. Donc c'est comme cela que viendront après Dragon de Yaoundé, Union Bamileke, parce qu'il y avait une équipe Union Yaoundé, Union Bamileke, il y avait Diamant de Yaoundé, et plus tard les équipes comme Scorpion, Soleil de Yaoundé qui n'étaient pas de grande importance, mais les équipes les plus en vue étaient Canon et Tonnerre. Created on November 11, 1930, Canon Sportif of Yaoundé prides itself of being one of the country's first clubs, a position which is jealously shared with another legendary club, Oryx Douala, winner of the first African Champions Club Cup, today known as the CAF Champions League. Canon Yaoundé won its first title in 1969 when it beat PWD Bamenda in the Cameroon Cup final. That was followed by the championship title in 1970 and the first continental title, the African Champions Club Cup, in 1971. On November 14, 1980, Canon Yaoundé won its third African Champions Club Cup against Zaïre's AS Bilima in faraway Kinshasa. This after the triumph of 1971, 1978 and the Cup Winners' Cup of 1979. The team featured the likes of Theophile Abega, Manga Ongeni, Mbinda Arantes, Thomas Nkono, etc. C'était un match difficile parce qu'au demi-finale, il a failli avoir une finale Canon-Union. Canon jouait contre Ben de l'Insurance et Union de Douala jouait contre Bilima. Bilima bat sévèrement l'Union de Douala, je crois 5-1. Canon est averti. Et le stade Amadou Ahidjo est en réflexion. Et il y a le stade Rumde Adja qu'on venait de créer avec le gazon synthétique. C'est là où les autorités décident que le match aller de la finale Canon-Bilema devrait se jouer à Garoua et le retour à Kinshasa. Il y avait donc un jeune joueur qu'on appelait Mayele, qui était un feu follet terrible. À Garoua, Canon, qui ne s'est pas retrouvé dans le gazon synthétique, a été mené 2-0 face à Bilima, mais Mana, au mieux de sa forme, a égalisé 2-2. Mayele va dire à Manga Ongene, grand-père, ta carrière s'arrête ici. Et le match retour qui devait se jouer à Kinshasa a été difficile. Ils ont refusé même de donner du carburant à l'avion du Canon pour rentrer au pays. Le président Ahidjo était obligé d'envoyer son avion chercher le Canon. Le match se joue et il y avait ce que Zacharin appelait long télégramme, que nous on appelle en français long courrier, un dégagement de Thomas Nkono, amorti de Manga Ongene le premier but. En l'espace de 2 minutes, le Canon a marqué coup sur coup 2 buts et menait donc 2-0. Et puis, vers la fin du match, c'est Théophile Abega qui va clôturer le match. La particularité de ce match, c'est que c'était la 14e Coupe d'Afrique des clubs champions. Et le match se jouait un 14 décembre avec Théophile Abega à l'Odossar que vous connaissez. Donc il y avait tellement de coïncidences, tout était bien indiqué pour qu'on gagne ce match. Au retour donc, le président Ahidjo, là où vous voyez l'école du centre, l'ancien palais, il est venu lui-même attendre les joueurs du Canon. Il a décidé que le jour suivant, le 15 décembre 1980, serait déclaré une journée fériée sur tous les territoires du territoire camerounais. C'était la première fois qu'on donnait une journée fériée pour le football camerounais. Et Canon a été fait commandeur. De moi qui parle là, je suis commandeur. Was given a state house reception by President Amadou Ahidjo. In honor, local musicians went into the studio. Canon Sportif of Yaoundé was 4 times African Ballon d'Or with Thomas Nkono in 1979 and 1982, Jean Manga Ongene in 1980, Theophile Abega in 1984, 4 Continental Club titles, 10 national championship titles, and 11 national cup wins. On the flip side, there is Tonnerre of Yaoundé, created just 4 years after Canon, that is in 1934, by the same Ongwazing Martin, founder of Canon Sportif of Yaoundé.
Tornado of Yaoundé is 5-time champions of Cameroon beginning in 1981, 4-time Cameroon Cup winners beginning in 1974 after losing in 1963. Tornado Yaoundé also won the first African Cup Winners' Cup in 1975 against Stella Club of Abidjan by a 5-1 aggregate. The team fell at the final a year later in 1976 to Shooting Stars of Nigeria, but obtained great consolation through Albert Jamila, who was voted the African Ballon d'Or. Miller therefore opened the floodgates of the 11 African Ballon d'Ors won by Cameroonians. The rivalry between the two men Yaoundé historic and legendary clubs, Tonnerre and Canon, was simply hallucinating. C'était une rivalité positive dans le sens où quand un monsieur comme Koumboui Dima arrive à la tête du Canon de Yaoundé, il ratisse large, il recrute tous les meilleurs joueurs du pays, comme Ebojan Daniel dans le Lion d'Abon, Bangchebo Jean-Marie dans l'Aigle, dans Konsamba, Makongo et bien d'autres. Ça fait donc qu'il y avait un trop plein de joueurs. Et les autres joueurs qui voulaient jouer, venir dans le Canon, ne pouvaient pas trouver la place. Je prends à titre d'exemple Mila Roger, qui sort du Léopard, veut venir, mais il trouve qu'il y a Manga Ongene, il est obligé d'aller à côté. Et Mangamba Adalbert, qui vient du Caïman de Douala, il veut venir, il y a Begatofi de l'autre côté. Et il y a Aka, qui vient aussi du Léopard, il y a Thomas Nkon de l'autre côté. Ça faisait donc que ces joueurs voulait prouver le jour du match que chacun est le meilleur à son poste. Nous voyons par exemple le Tonnerre de Yaoundé qui gagne la première coupe des vainqueurs de coupe en 1975. Il y a donc ce regain de confiance dans le Tonnerre qui vient de rejoindre le Canon qui lui a gagné la coupe des clubs champions le 21 décembre 1971. Les deux équipes sont donc championnes d'Afrique. Et maintenant, il y a en face des joueurs de qualité qui étaient presque d'égale valeur et parfois l'autre avait un peu le dessus. Ça fait que le jour du match, il n'y avait pas de cadeau. C'était sportivement donné. The rivalry was perpetuated by the likes of Stephen Tato, Rigobert Song, Ebola Bertin, Jules Denis Onana, Dan Tagobert, Vic Dondibakem, etc. But today, the two giants of Yaoundé are but a shadow of themselves. Leadership torches are gradually eroding the honor and fame of these clubs. Now time for us to move to the regions where Leopard Sportif of Douala recently had a general assembly to help the team prepare for the 2023-2024 football season and for the team to climb up to elite football. Le Léopard Sportif de Douala vient donc de tenir son assemblée générale et de définir son budget prévisionnel pour la prochaine saison, soit 115 millions de francs CFA en recettes et en dépenses. Les Banabanjo entendent fédérer toutes les énergies pour bien démarrer cette saison 2023-2024 et également bien la disputer. Ces différentes discussions et décisions ont été prises au siège du club au canton d'Eido, du côté de Douala, bien évidemment. Voici le reportage de Edouard Penda. 2h30 de travaux ont suffi aux membres statutaires de l'Assemblée générale pour poser les jalons de la nouvelle saison sportive 2023-2024. Le bilan de la saison écoulée a été présenté, de même que le budget prévisionnel approuvé. Le Léopard qui a été, qui est et qui sera une équipe emblématique, une équipe communautaire, mais une équipe ouverte. 115 millions de francs CFA en recettes et dépenses comme budget prévisionnel pour démarrer la saison et atteindre les objectifs du club. Compte d'exploitation de la saison passée, il a été lu et approuvé. Vous parlez, n'est-ce pas, du budget. Il s'équilibre en recettes et en dépenses. Nous osons croire que ce budget sera effectif et réalisé au cours de la saison qui arrive.
travaux se sont déroulés en présence du représentant de la Fédération camerounaise de football. Je suis venu seulement pour voir si tous les textes de la FECAFOOT et du club sont vraiment respectés. Et pour ma part, je pense que tout s'est bien passé et cette assemblée sera validée. Quelques supporters ont manifesté et attiré l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'arrêter la bataille des égaux. L'Assemblée générale a donné mandat au directeur des opérations, le révérend Dr Mbolo Mbassi Eugène Jamo, de constituer une équipe pour préparer le congrès dit de la refondation et du centenaire. La transition qui annonce l'arrivée de Robert Collins Mbiama dans ce studio pour la page étrangère. Bonjour Robert. Bonjour Vanessa. Good morning Collins. Good morning. Good news for Africa as Egypt wins its first game in the FIBA Volleyball Men's World Championship. Il ne restait plus qu'une victoire africaine lors de la Coupe du Monde de basketball. C'était l'Égypte. Et l'Égypte a donc remporté son match, son troisième match après 2 défaites. C'était hier, mardi, contre le Mexique sur un score fleuve de 100 à 72. Il faut dire que bien qu'éliminée, l'Égypte termine donc avec une victoire. Cette phase de groupe avec une victoire remportée. Elle a remporté les 3 cartons sur 4. La première victoire des Pharaons depuis 1994 en Coupe du Monde de basketball. Le meilleur marqueur de la partie n'était que Ehab Amin, l'Égyptien qui a inscrit 22 points pour donner donc cette victoire avec le match qu'on voyait à l'instant sur le Mexique 100 à 72. Et puis dans le groupe A, l'Angola qui restait sur une victoire s'incline malheureusement pour sa troisième sortie 67 à 75. C'était face à la République dominicaine. L'Angola est donc également éliminé de la Coupe du Monde de basketball. L'Angola qui avait donc pourtant gagné espoir avec cette victoire lors de sa deuxième sortie, c'est donc incliné 67 à 75. Et puis il faut dire que ce mercredi, 3 nations africaines vont disputer leur troisième match dans cette compétition. D'abord tout à l'heure à 9h, le Soudan du Sud qui s'est donc imposé lors de sa 5-67 in their 4th FIBA Basketball Cup to sweep in the group stage. Deep down now, Masi finds the Souza, goes up, and he makes the layup. Oh, what a game it's been so far. Ladies and gentlemen, we want to say felicidades. Congratulations to the Dominican Republic. They have swept Group A. And you can see the assistant coach running on the floor of the Dominican flag. They win this one, 75-67. In their 4th FIBA Basketball Cup to sweep in the group stage. Deep down now, Masi finds the Souza, goes up, and he makes the layup. Oh, what a game it's been so far. Ladies and gentlemen, we want to say felicidades. Congratulations to the Dominican Republic. They have swept Group A. And you can see the assistant coach running on the floor of the Dominican flag. They win this one, 75-67. In their 4th FIBA Basketball Cup to sweep in the group stage. Deep down now, Masi finds the Souza, goes up, and he makes the layup. Oh, what a game it's been so far. Ladies and gentlemen, we want to say felicidades. Parle un peu. Congratulations to the Dominican Republic. Parlez un peu. You can see the assistant coach running on the floor of the Dominican flag. They win this one, 75-67. In their 4th FIBA Basketball Cup to sweep in the group stage. Deep down now, Masi finds the Souza, goes up, and he makes the layup. Oh, what a game it's been so far. Ladies and gentlemen, we want to say felicidades. Congratulations to the Dominican Republic. They have swept Group A. And you can see the assistant coach running on the floor of the Dominican flag. They win this one, 75-67. They have Amin, the lob, and there he's got his 10th assist. Here's a lob for you. Gindi.
Egypt. What you really see from the young guys like Zarhan, I still consider Ahab young. And Coastal had 11 points, 13 assists, 4 steals. And that's how it finishes. Ahab Amin, the lob, and there he's got his 10th assist. Vas-y, parle. Bonjour. Here's a lob for you, Gindi, Egypt. What you really see from the young guys like Zarhan. We sincerely apologize for that mix-up. As we were saying earlier, first victory for Team Africa, especially Egypt, in the FIBA World Cup. Tout à fait, Wilson. L'Égypte qui a donc remporté son 3e match de la Coupe du Monde de basketball. Après 2 défaites, l'Égypte s'est imposée hier face au Mexique sur le score fleuve de 100-72. Et bien qu'éliminée, donc, l'Égypte termine la phase de poule avec une victoire en ayant donc remporté 3 cartons sur 4. La première victoire des Pharaons en Coupe du Monde depuis 1994. Il faut dire que le meilleur marqueur de la partie n'est autre que le joueur égyptien Ehab Amin qui termine la partie avec 22 points. Et puis dans le groupe A, l'Angola qui restait sur une victoire s'incline malheureusement 67-75 contre la République dominicaine. L'Angola est donc également éliminé de la Coupe du Monde FIBA. L'Angola qui s'est donc incliné face à la République dominicaine 67-75 sur les images que vous voyez à l'instant. Pas de qualification pour le second tour. Donc pour l'Angola qui cale en même temps que l'Égypte. Et puis il faut dire que ce mercredi, 3 nations africaines jouent leur destin en Coupe du Monde. Le Soudan du Sud dès 9h contre la Serbie. Et puis la Côte d'Ivoire défie le Brésil quand il sera 10h45 ici au Cameroun. Et puis à 12h30, autant pour moi, le Cap-Vert croise de fer avec la Slovénie. Parlons football à présent. D'abord, les barrages de l'UEFA Champions League. Hier, on disputait la phase retour et puis 3 rencontres sont à venir pour la phase de groupe. Tout à fait, Vanessa. Il s'agit de 3 qualifiés déjà après les matchs retour d'hier. Les Young Boys de Berne, Galatasaray et Braga. On commence avec les Young Boys de Berne qui ont battu le Maccabi Haïfa après le match nul 0-0 à l'aller. Jean-Pierre Samé et ses coéquipiers sont donc qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Jean-Pierre Samé, le Camerounais qui est resté sur le banc durant toute la rencontre. Et puis l'autre qualifié, c'est Galatasaray qui s'est imposé au match retour 2-1 après son succès 3-2 à l'aller, c'était face à Molde. Ils verront eux aussi, les Turcs, la phase de groupe. Le dernier qualifié de la journée de mardi est Braga, le club portugais qui s'est qualifié après son succès 1-0 contre le Panathinaikos. Braga l'avait déjà emporté 2-1 lors du match aller. Braga verra donc la phase de groupe. Et puis ce soir, les 3 dernières rencontres des barrages retour sont au programme avec Antwerp, vainqueur 1-0 à l'aller, qui se déplace à Athènes pour y défier l'AEK d'Harold Moukoudi. Copenhague, vainqueur 1-0 également à l'aller, reçoit Rakov. Et puis le choc du soir entre le PSV et les Glasgow Rangers, qui s'était soldé à l'aller sur un score de parité 2 buts partout, aura donc lieu ce soir. On connaîtra donc les qualifiés pour la phase de groupe. Il faut le rappeler, le tirage au sort de la Ligue des Champions s'effectuera le 31 août prochain. And still in football, Carlos Baleba signs for Brighton. C'était donc annoncé, c'est désormais officiel. Carlos Baleba arrive à Brighton. Il faut dire que le jeune Camerounais, la jeune pépite de 19 ans, était arrivé à Lille en France en janvier 2022. Le voici donc désormais en août 2023 à Brighton en Angleterre. Une ascension fulgurante pour cette pépite donc de 19 ans formée à l'école de football des brasseries du Cameroun. Il quitte Lille pour 30 millions d'euros et il s'engage pour 5 ans à Brighton, soit jusqu'en 2028. Il devient le 2e joueur le plus cher de l'histoire du Cameroun, derrière André Onana et devant Franck Zambo-Anguissa et Samuel Eto'o. Clôturons donc cette page étrangère avec le tennis. Le premier tour de l'US Open s'est
déroulé cette nuit. Ça s'est même achevé, Vanessa. Il faut dire que les favoris n'ont pas beaucoup tremblé. C'est passé pour Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stan Wawrinka et Alexander Zverev qui sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Mais à l'image à présent, vous avez la tête de série numéro 11 qui est tombée, Karen Khachanov, qui n'avait plus joué de quart de finale depuis Roland Garros, qui n'avait plus joué depuis son quart de finale depuis Roland Garros, est donc éliminé. Il est tombé en 3-7 contre Michael Mo, 6-2, 6-4, 6-2. C'est terminé donc pour lui. Il faut dire que le deuxième tour de l'US Open débute aujourd'hui à partir de 16h. Il est 8h passé de 59 minutes dans ce studio 3 du centre de production de Mbaladeu. C'est la fin de la matinale. Merci Robert pour cette page étrangère. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. That's how we saw it on this edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Take the rendezvous tomorrow from 8 a.m. to 9 a.m. Vanessa Onana and I will be back again for another fresh edition. Bye-bye. Mais avant cela, 11h, Nestor Kamga vous donne rendez-vous pour vous parler des championnats de vacances durant Holiday Time. Bonne journée à vous sur CRTV Sport.